gens qui sont égarés aujourd'hui, pour ces égarés, ce sont quoi? Ce sont des gens aussi qui ont déjà un peu de science avec eux, ou ce sont des gens uniquement qui n'ont aucune science? Wallah, il y a toute la panoplie. Il y a toute la panoplie, parce que les gens qui sont, les têtes, il y a les têtes, eux, ils savent ce qu'ils font. Et ces têtes-là, de nos jours, c'est comme ça, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les mass médias, et les pauvres idiots comme moi et comme moi, là, ils écoutent, ouais, Sunna, le hadith, des hadiths. D'accord. On a un minimum de savoir, je pense que c'est quand même plus difficile pour les égarés. Ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de savoir. Les gens n'ont pas beaucoup de savoir. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire ta'ilmu. L'ilm wajib, l'ilm. L'ilm wajib, c'est une obligation. Deuxièmement, choisir ses références. Il faut arrêter de donner des coups de pied à Salaf Salih en se déclarant salafi. C'est quoi cette contradiction? Je donne un coup de pied à Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, et je me dis, moi je suis salafi. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que cela veut dire? La dernière fois, il y a un ami à moi qui m'a raconté ça. C'est un Syrien. J'ai rencontré un certain jeune. Alors ils ont commencé à discuter. Ah, ça va, tu vas bien, etc. Alors, il y a un jeune qui dit à mon ami là, il lui dit, tu es d'où? Tu es originaire de... L'autre, je suis du Damas. Alors qu'est-ce que l'autre, le jeune là, il répond, ah, les gens de Damas. Ah, les gens de Damas, ils sont très bien, sauf qu'ils ont une grande bid'a shirk, kufr. Alors tous les gens de Damas sont kufar. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بارك لنا في شامنا والحديث الصحيح يقول لك أبدال أمتي في الشام 40 والحديث صحيح رواه 100 واحد. Alors l'autre, calmement, il dit, explique-moi comment nous sommes dans le dalal. Ah oui, parce que vous avez le masjid al-Umawi, le fameux masjid al-Umawi de Damas, et dans cette tombe-là, dans cette mosquée-là, vous priez dans cette mosquée alors qu'il y a la tombe de Sidna Yahya. Kafr, shirk. Oh. Alors mon ami là, il répond en disant, est-ce que tu sais, d'abord, est-ce que cette mosquée, la mosquée de l'Umawi, elle a été construite avant l'islam ou après l'islam? L'autre il dit non, avant l'islam. Oui, effectivement, parce que la mosquée des Omeyyades, Masjid al-Umawi, fait des Dimashq, c'était une ancienne église, et quand les musulmans sont rentrés, après accord, elle est devenue une mosquée. Et la tombe de Sidna Yahya, elle était là ou elle n'était pas là? Et ces événements-là, ils ont eu lieu quand? Les premiers imams de cette mosquée, c'était qui? Qui? À quelle époque? Sahaba. Alors mon ami là, le Dimashqi, il lui dit, mais sais-tu que l'imam de cette mosquée, c'était Sidna Abu Darda, le compagnon du prophète alayhi salam. Est-ce que toi tu comprends mieux que Abu Darda? Et l'autre il lui dit, oui, moi je comprends mieux que Abu Darda. Voilà où nous sommes arrivés. Hada, qui ne fait pas la différence entre une canne et la lettre J, il comprend mieux que Abu Darda. Voilà pourquoi on a créé le cafouillage dans les concepts. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait entrer dans sa tête que prier dans une mosquée, c'est kofr, où il y a une tombe, ou la prier devant une tombe, c'est kofr, c'est shirk, etc., etc. Alors que Sira, on vous rapporte que Sahaba, ils ont enterré, après Sulh al-Hudaybiyah, un groupe de compagnons du prophète alayhi salam ont fait un voyage vers le littoral, et l'un parmi eux, Sahabi, est mort, ils l'ont enterré, et là où il y avait la tombe, ils ont construit une mosquée où tout le monde a prié. Ils sont revenus chez le Nabi alayhi salam. Le Nabi a dit ni c'est bon ni c'est pas bon, et la mosquée est restée. هذو كفار هذو مشركين هذو صحابة. Alors celui qui vient nous dire prier devant une tombe c'est kufr et c'est shirk, alors dis-moi que Sahaba c'est après Sulh al-Hudaybiyah. Et après Sulh al-Hudaybiyah, c'est quoi? C'est Bay'at al-Ridwan. Allah Azza wa Jalla dit de ces gens-là, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ربي يقول لقد رضي الله عن المؤمنين. Allah Azza wa Jalla, il est satisfait des croyants qui t'ont fait allégeance
sous l'arbre. وهذا يجي يقول لك أبو الدرداء، أنا أفهم خير من أبو الدرداء، يقول لي هذا كفار، دفنوه وبنوا عليه مسجد، قول لي كفار، قول لي مشركين. سيدنا علي بن أبي طالب كان يصلي أمام القبر ويتكئ على القبر، قول لي هذا مشرك، قول لي مشرك. عائشة لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، فين دفن؟ أين دفن؟ النبي عائشة, le prophète عليه الصلاة والسلام, puis son père, puis Omar ibn Khattab, les trois ont été enterrés. Où? Dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait pas dans sa chambre lorsque le Rasul était à côté d'elle. Elle priait dans sa chambre ou pas? Ou elle ne priait plus? C'est pour ça que dans ces choses-là, il ne faut jamais venir lui dire moi j'ai un hadith. Je sais que tu as un hadith, moi j'en ai 10. Le problème c'est pas dans le hadith. Le problème c'est dans la compréhension de le hadith, et ça je n'arrête pas de le répéter. Comprendre le hadith, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont une façon de faire, une façon de comprendre. Il faut se plier. Si tu veux être parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, si tu ne veux pas te plier, cherche ailleurs. Mais surtout, ne te déclare pas comme tu le fais aujourd'hui que tu es de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il faut faire attention et voir que le texte, il ne suffit pas d'avoir un texte pour dire voilà le texte qu'est-ce qu'il veut dire. Le texte, عند المسلمين, un texte, ils l'ont bien étudié, des milliers et des milliers de savants ont raisonné sur ce texte-là. C'est pas aujourd'hui que tel ou samahat Cheikh Foulan ou samahat Kada qui vient donner un coup de pied à tout le monde parce qu'il s'appelle Muhaddith al-Asr ou parce qu'il s'appelle X ou Y, qu'il va donner un coup de pied à tout le monde. Il fait lever tout le monde pour s'asseoir à leur place. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est bien ça. De couper les ponts avec les savants reconnus à l'unanimité pour que tu sois sans disciple à lui. Diviser, créer le désordre dans les esprits. C'est de ça qu'il faut se méfier, parce que c'est précisément ça qu'on cherche. Walhamdulillah Rabbil Alamin.